Coucou la communauté, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle petite vidéo pour le mois de novembre. On va capter les énergies pour vous, signe par signe. Donc, on n'oublie pas que ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Si par exemple, vous n'avez pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant qui pourra vous apporter un complément d'information. Et bien sûr, partagez, likez et commentez les vidéos. Donc, on va commencer sans plus tarder les, euh, par les scorpions. Par les scorpions parce que fin octobre, début novembre, c'est votre mois. Donc, on commence par vous. Donc, je vais faire un tirage en croix ce mois-ci pour capter les énergies du mois de novembre pour les scorpions. Donc, votre état d'esprit en ce moment où vous êtes dans un bilan des scorpions par rapport à votre vie, il y a beaucoup de... Vous êtes vraiment, étant donné que vous étiez dans une fin de cycle et vous commencez un nouveau cycle, donc là, vous faites vraiment, vous êtes vraiment dans un bilan, vous êtes vraiment dans closer, vous fermez les choses les dossiers que vous aviez en cours, vous voulez repartir sur de nouvelles bases, sur des nouveaux objectifs. Donc en ce moment, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit. On va voir qu'est-ce qui vous bloque, quels sont vos blocages pour le mois de novembre. Ah, j'ai la chance et la séparation qui est sortie. Au niveau, bien sûr, au fait, c'est que probablement, ce qui vous bloque, c'est que vous avez peur de quitter des choses que vous savez que vous devez quitter. Et au fait, ça vous empêche d'avancer. C'est-à-dire que vous êtes dans une période de bilan, mais en même temps, il y a des choses que vous êtes en pleine résistance, au fait. Donc, par rapport à tout ça, donc c'est sûr que ça vous empêche d'aller plus loin, étant donné que vous êtes en résistance, mais pourtant, vous êtes vraiment, avec la carte du verdict, vous êtes quand même, vous savez très bien ce que vous devez faire, mais pourtant, il y a de la résistance qui vient de votre côté, qui vient un peu saboter, au fait, votre facteur chance. Donc, qu'est-ce qui est à venir au mois de novembre pour vous, les scorpions? Qu'est-ce qui est à venir pour le mois de novembre? L'hérédité. Donc, on voit bien, situation du passé. Peut-être pour certains d'entre vous, peut-être aussi, il y a beaucoup, peut-être si vous étiez en attente d'un héritage, ou bien vous étiez en attente d'une somme d'argent, ou bien vous êtes en attente au fait qu'une situation avec un notaire ou autre, enfin, que des documents administratifs en lien avec l'aspect financier va se au fait, si vous êtes en attente d'une réponse, les choses vont se débloquer au courant du mois. Bon, ben, tant mieux, c'est intéressant. Alors, votre mois de novembre va être beaucoup ancré par rapport à la loi, donc surtout avec des, des, des décisions claires, au fait, qui seront très tranchantes. Si par exemple, pour certains d'entre vous, vous étiez en attente en lien avec la carte de l'hérédité d'une décision de justice ou bien de blocage au niveau de documents administratifs, ben c'est vraiment aligné ce mois-ci pour avoir une réponse. Hein. Et on va voir comment en totalité va se passer votre mois de novembre. Donc vous êtes vraiment avec la carte de l'étranger. Donc vous êtes dans l'optique de vous tourner vers l'extérieur, de vouloir de nouvelles choses. Vous êtes vraiment dans ce nouveau cycle, dans ce changement. Ce sera pas forcément le mois le plus facile pour vous, parce que quand même, quand on commence un nouveau cycle, eh ben, c'est toujours difficile de lâcher ce qu'on veut plus et de commencer dans de nouvelles choses. Mais pourtant, au fait, vous serez dans ce cheminement-là. Donc, c'est quand même très intéressant pour vous, ce mois de novembre pour les scorpions. Et et voilà, on a la carte du cadeau qui est là, vraiment pour exprimer, pour dire que vous allez récolter. Donc, par rapport aux échecs, aux choses que vous avez eues, probablement qu'il y a des mois, les mois précédents étaient un peu plus difficiles que d'autres. Et là, on vous dit que quand même, étant donné que pour vous, c'est comme, vous commencez comme une nouvelle année. Et dans cette nouvelle année, ben, vous allez tranquillement mettre les choses en place pour pouvoir récolter. Donc, vous êtes prêt à faire le changement, mais ne vous laissez pas influencer par
par la peur ou par des choses qui vont venir auto-saboter au fait votre avancée. Donc, on va voir avec la triade quel est le petit message pour vous, les scorpions. Donc, on a la nécessité. Donc, vous êtes vraiment dans une période, c'est nécessaire de faire ce changement-là et vous avez la clé. Donc, vous avez la clé du succès pour vraiment vous amener plus loin. Et faites-vous confiance, écoutez votre intuition, agissez avec philosophie, ça va justement vous amener plus loin. Du côté relationnel pour vous, les scorpions, donc du côté relationnel, donc pour les célibataires, on voit que, on vous dit, mettez-vous dans une forme de souplesse, mettez-vous en mode ouverture, soyez, même s'il y a une relation qui vient peut-être de manière éphémère, quelque chose, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien d'être de vivre avec cette certaine légèreté. Soyez flexible avec ce qui vient à vous. Alors, pour les scorpions qui sont en couple, on va voir quel est le message pour vous, pour les scorpions qui sont en couple. Alors, les scorpions qui sont en couple. Alors, on a aussi la légèreté, hein. Donc, que ce soit pour les scorpions qui sont célibataires ou en couple, on a une forme de légèreté. Donc, juste vivez ce qui arrive à vous. Soyez, ne vous prenez pas la tête ce mois-ci avec votre relation amoureuse ou avec votre partenaire. Juste soyez, lâchez prise, profitez de ce moment-là. Et ceux qui sont dans une triangulaire avec un amant, une amante, quel est le message pour vous? Il y a 2 cartes qui sont tombées pour vous, les scorpions. Donc, on a la peine et on a la jalousie. Donc, ce sera un petit peu plus conflictuel, hein, pour ceux qui sont dans une triangulaire, une relation beaucoup plus conflictuelle, probablement qui va vous faire de la peine. Il y aura de la jalousie aussi parce que peut-être vous allez moins vous voir, ce sera beaucoup plus difficile. Ou bien, par exemple, la tierce personne va venir savoir que vous existez et ça va être un peu plus compliqué, hein. Donc, du côté relationnel, c'est un petit peu plus compliqué vos relations, mais pour le reste, pardon, pour le reste, vivez ça avec plus de légèreté, que ce soit en couple ou célibataire, vivez ça avec plus de légèreté. Donc, on va voir du côté professionnel pour vous, pour le mois de novembre, pour les scorpions. Quels sont les messages pour vous? Pour les scorpions, pour le mois de novembre. Donc, écoutez, je vais aller chercher une carte. Je vais prendre celle-là. L'ange terrestre, libre arbitre. Donc, ce mois-ci, on vous dit vraiment, les scorpions, du côté professionnel, vous avez la clé, c'est vous, de votre côté, qui décidez qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, juste écoutez-vous, déterminez si vous voulez changer, si vous voulez rester, si vous voulez évoluer. C'est vraiment vous qui allez décider qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, l'univers vous dit c'est à vous de décider. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous parler ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à m'indiquer si ça vous parle. N'hésitez pas aussi à aller écouter la vidéo en cours du mois pour réécouter à nouveau le message. Et parce que parfois, en réceptionnant l'information tout de suite, on se dit ça me parle pas beaucoup, mais au cours du mois ou bien à la fin du mois, en réécoutant la vidéo, on se dit effectivement le message était bon. Donc voilà. Donc je vous souhaite un beau mois de novembre qui est un petit peu plus gris parce qu'on rentre vraiment bientôt dans la période d'hiver pour ceux qui sont dans des pays tempérés et même dans les pays où c'est un peu plus tropical. Ça entend dans la période où c'est un peu plus frais. Donc, je vous souhaite un bon mois de novembre et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.